Quoi de neuf? C'est Johnny Shrive, bébé ProMaster, qui dit tout franchement. Tu te demandes sûrement pourquoi je porte un gilet cardio de course avec poche à eau et tuyau. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui les gars, on va parler de cardio et à quel point c'est important de poser vos fesses. Attendez, et du calme. Et, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ne bougez pas vers un autre. Ne faites pas défiler. Vous dites tous vouloir de l'aide pour l'entraînement et la nutrition, n'est-ce pas? Le cardio en fait partie. Il vous rendra globalement meilleur et plus fort et complétera ce dont vous avez besoin. C'est important à considérer car on devrait l'inclure dans notre entraînement en vieillissant. C'est ce qui influencera le plus votre longévité en baissant la mortalité. Cela ne signifie pas forcément vivre plus longtemps. Nous en reparlerons, donc détendez-vous. La raison pour laquelle je veux en parler, c'est que la plupart d'entre vous ne feront aucun type de course à pied. Non, je le sais parce qu'il y a des statistiques. Les statistiques le disent. Vous savez pourquoi? Parce qu'autour de 18 ou 19 ans en gros après le lycée, que vous soyez allé au lycée ou non, à l'âge où vous obtenez votre diplôme, vous arrêtez pratiquement de courir. Plus personne ne bouge. C'est fou. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de cours de sport. Il n'y a plus de cours de sport obligatoires où vous devez vraiment bouger. C'est fini, vous n'avez plus à le faire, c'est terminé. Maintenant, vous avez un travail et ce travail vous occupe. Et vous vous dites, comment suis-je censé faire du cardio? Si je dois choisir entre me faire de gros muscles et des bras ou avoir un cœur en bonne santé, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir l'entraînement. Ça, c'est si vous aviez le temps. Et puis, il y a tout le reste. L'emploi du temps est beaucoup plus chargé. Vous avez plus de priorités et la gestion du temps. Les gens deviennent moins actifs. Pour les amateurs de science, voici des statistiques surprenantes. Ces personnes respectent les recommandations en matière d'activité aérobie et de renforcement musculaire. On parle du CDC et de l'OMS. Chez les 18 à 34 ans, 41,3% des hommes et 28,7% des femmes atteignent les recommandations de base en matière d'activité aérobie et de renforcement musculaire. Chez les 35 à 49 ans, 29,4% des hommes et 22,7% des femmes. Chez les 50 à 64 ans, 21,6% des hommes et 17,6% des femmes. Et ensuite, à partir de 65 ans, 15,3% des hommes et 10,8% des femmes. Pourquoi cela? Quoi? C'est fou, non? Plus on vieillit, moins les gens bougent. Ce chiffre a baissé. Celui que je lisais portait sur les personnes respectant vraiment les recommandations d'activité aérobie et de renforcement musculaire. Donc, vers 65 ans, 90% des gens se disent « Je ne vais faire aucun type d'exercice ». Quoi? Et là, on parle juste du cardio, parce qu'on vient de dire cardio, ce chiffre baisse encore plus. On a dû ajouter un peu d'exercice là-dedans, parce que le chiffre serait encore plus affreux, ce serait vraiment mauvais. Alors, comment on fait pour s'assurer d'ajouter ça? Parce que voilà le truc les gars, c'est que ça devrait faire partie de votre entraînement. Ça devrait être intégré à votre entraînement comme tout le reste, parce que ça va vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Cela réduit le risque de diabète de type 2, d'AVC, de démence, d'Alzheimer et de maladies cardiovasculaires. Vous me suivez? Passons maintenant aux 3 types de cardio à pratiquer. On va classer les impacts du plus faible au plus élevé et voir comment les intégrer à votre routine. D'abord, la marche, elle est très bénéfique, vous devriez toujours marcher. Viser 10 000 pas par jour, c'est excellent. Le seul problème, c'est que ça ne fait pas vraiment bouger les choses en ce qui concerne votre fréquence cardiaque ou le fait de mettre votre cœur à l'épreuve. Ça n'augmente pas vraiment votre fréquence cardiaque. On peut parler d'activité, mais pas toujours d'exercice. Il existe une zone grise selon comment vous marchez. Par exemple, une promenade lente dehors n'est pas rapide, mais si vous accélérez un peu, cela change. On veut que la fréquence cardiaque soit mise à l'épreuve, mais encore une fois, ça va quand même vous apporter énormément de bénéfices. Mais encore une fois, je comparerais le fait de faire vos pas à faire des squats au poids du corps alors que vous êtes déjà fort pour faire des squats. Ce serait comme si moi, je faisais des squats au poids du corps et que je pouvais en faire énormément. Et tu sais, je vais probablement finir par être mis au défi à la fin. Mais encore une fois, au final, si je faisais plein de squats au poids du corps sur une journée, ce ne serait pas suffisant pour vraiment mettre mon corps au défi et me permettre d'avoir des jambes plus grosses, tu vois? Mais tu bouges quand même, parce que quand tu bouges, tu brûles des calories. Bouger, c'est utiliser des calories. Donc marcher, c'est super. Assure-toi de le faire. Maintenant, numéro 2, on a le cardio en zone 2. Cardio à faible impact, à intensité constante. On appelle ça le LISS. C'est le cardio que tout le monde connaît. Tout le monde connaît et tout le monde redoute. Je déteste le cardio. Pfff, la roue de hamster. Marcher sans aller nulle part, c'est nul. Le problème, c'est que cette chose-là, avec la marche, va vraiment t'apporter beaucoup de bénéfices. Je veux dire, par exemple, malheureusement, Jimmy fait une crise cardiaque, mais il faisait son cardio. À l'époque, il faisait souvent la fête, puis il a commencé la marche et le cardio. Il a eu une crise cardiaque. Il appelle l'ambulance, ils vont à l'hôpital, il s'en sort. Et le médecin lui dit « Bravo, tu t'en es sorti, c'était grave, mais tu sais quoi ?» Parce que ton niveau d'activité et le fait que tu fasses du cardio, c'est vraiment bénéfique. Ça a permis à ton cœur de trouver d'autres voies ventriculaires pour surmonter cette crise cardiaque. Bravo à toi.
Je te conseille de ralentir un peu, mais garde le cardio. C'est ça qui te sauvera la vie. Le cardio en zone 2 construit une base plus solide et forte. Le cardio en zone 2 correspond à 60-70% de ta fréquence cardiaque maximale. Comment faire? Regarde et note. Je vais l'afficher ici. 220 moins ton âge, mets-le là. Ensuite, tu multiplies par 0,6 ou par 0,65 tout ce qui est entre 60 et 70% de ta fréquence cardiaque maximale. C'est du cardio à faible impact et à intensité constante. Parce qu'en fait, tu peux parler avec tes potes à côté de toi. Ouais, tu vas finir ton cardio. Tu n'es pas en train de t'accrocher pour ta vie en courant et tu n'arrives plus à respirer. C'est le cardio à faible impact et intensité constante qui apporte tous ses bénéfices pour la santé métabolique et la capacité aérobie, rendant plus résistant. Maintenant, la zone 5 intervient. La zone 5, c'est ton entraînement fractionné à haute intensité. Là, on parle de fréquence cardiaque maximale. C'est ça, c'est un entraînement pour la force aérobie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est être capable de vraiment sprinter, de faire une accélération et voilà, tu dois galoper. Tu dois courir d'un endroit à un autre aussi vite que tu peux. Si tu es capable de sprinter pendant peut-être 10 secondes à une vitesse pure, comme un éclair, vraiment aussi vite que possible, mais le point, c'est qu'à la fin de cette accélération et de cette course, tu te dis « Waouh, mon rythme cardiaque est... » Il est juste à fond. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter ta consommation maximale d'oxygène. Pourquoi on a besoin de ça? Eh bien, je t'ai déjà dit que marcher ne va pas vraiment, marcher ne va pas vraiment challenger ton rythme cardiaque. Le cardio en zone 2, ça oui, c'est sûr. Ça va aider à brûler encore plus de graisse en améliorant la santé métabolique. Il y a une énorme corrélation avec la diminution de ta mortalité. C'est lié à l'une de ces principales choses ou activités que tu fais qui renforcent le cœur et qui vont littéralement te faire vivre plus longtemps. Pense à l'entraînement fractionné comme à un vrai entraînement de force, tu vois? Maintenant, t'as pris un peu de muscle, tu peux soulever un peu de poids. Et là, tu te dis, d'accord, il est temps de voir à quel point je suis fort. Je vais faire un peu d'entraînement de force. Je mets mes muscles au défi juste pour devenir plus fort. Juste pour devenir plus fort. Et tout comme l'entraînement de force, tu ne peux pas entraîner ton VO2 max ou ton cardio de zone 5 aussi souvent que, disons, le cardio de zone 2. Encore une fois, à quoi ça ressemble? N'importe où entre, 10% de ta fréquence cardiaque maximale, d'accord? Ce qui est difficile, et ça doit l'être. Ça doit être difficile. Maintenant, quand il s'agit de cardio, je donne toujours ce conseil très important. Fais le cardio que tu aimes ou celui que tu détestes le moins. J'ai quelques types de cardio que je préfère pour moi. J'ai un stepper. Je déteste le vélo Air Assault et j'adore mon rameur. Actuellement, j'utilise le Merrick Novaro R50, également sponsor de la vidéo. La mission est de montrer la technologie de fitness et de rendre l'équipement performant accessible sans imposer le coût d'une salle de sport commerciale. Ainsi, le Novaro R50 offre des performances similaires au Concept 2 pour environ la moitié du prix. Et c'est pourquoi il est considéré comme l'une des meilleures alternatives économiques au rameur Concept 2. C'est un rameur à résistance à air. Voici comment il fonctionne. Le R50 contient un volant d'inertie à pales. En tirant sur les poignets, les pales tournent et déplacent l'air. Plus l'effort est intense et rapide, plus la résistance augmente. La résistance s'ajuste automatiquement à votre effort. Plus vous forcez, plus elle augmente. Posséder un rameur à air présente un avantage majeur par rapport au modèle à eau ou magnétique. Les rameurs à air offrent une résistance fluide et élevée, des réglages rapides via le volet et demandent peu d'entretien sans gestion d'eau. Il n'y a pas d'électronique compliquée et aucun câble d'alimentation n'est nécessaire. L'un des points qui distingue le Novaro R50, c'est à quel point il est stable pendant l'entraînement. Croyez-moi, le cadre solide et plus lourd signifie qu'il n'y a aucun vacillement, rien ne bouge, il n'y a aucune flexion, même quand je pousse fort pendant les intervalles. La puissance de traction reste constante tout au long de chaque mouvement, que vous fassiez du cardio modéré ou des efforts intenses. Ajuster la résistance est simple. Faites simplement glisser l'obturateur pour choisir parmi 10 niveaux de résistance rapidement et facilement, même en pleine séance. Pratique, il s'utilise aisément à la maison. Le R50 peut être rangé à la verticale ou séparé en deux parties pour ne pas envahir votre espace. Le confort compte aussi. Le siège ergonomique garde sa forme dans le temps. Il est confortable. Quand vous bougez, il ne devient pas dur. Parfait même pour de longues séances. Les pédales larges avec sangle velcro réglable soutiennent mieux et sont bien plus pratiques qu'avec le rameur Concept 2 tout en maintenant bien les pieds. L'écran affiche les données essentielles pour vous. Temps, distance, allure pour 500 mètres coups par minute, watts, calories et fréquence cardiaque lorsqu'il est relié à votre appareil portable. Il s'intègre aussi avec l'application Merrick et KinoMap, ce qui vous permet d'avoir des séances guidées et un entraînement interactif si c'est quelque chose que vous aimez utiliser. Donc, quand je parle de la façon dont j'organise mes séances, ça s'intègre parfaitement.
Il gère aussi bien les séances régulières, les intervalles de fréquence cardiaque et tout ce qu'il y a entre les deux sans jamais donner l'impression de faire un compromis. C'est pourquoi le Merrick Novaro R50 fonctionne si bien comme rameur à résistance à air sérieux tout en étant proposé à un prix plus accessible. Bon les gars, une vraie vidéo nécessite que je vous donne des conseils pour utiliser un rameur. Croyez-moi, je déteste ramer. À chaque passage à la salle de sport, en voyant Aurora, je pensais que les rameurs étaient inutiles car je faisais toujours les mêmes erreurs. Je vais donc les passer en revue et montrer comment les corriger. Alors, première chose, numéro 1, montez sur l'appareil et assurez-vous que vos pieds sont bien placés dans les repose-pieds. Très souvent, quand les gens commencent à ramer, ils montent sur l'appareil et ne changent même pas les réglages. Les réglages sont peut-être comme ça. Ils montent dessus et maintenant leurs pieds sont trop bas. Pour la plupart des gens, sauf si vous avez vraiment de très grands pieds, vous voulez que ce support soit aussi haut que possible, au dernier réglage. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que, et je vais vous montrer, même si c'est évidemment un exercice pour tout le corps, on pousse avec le talon. On fait un soulevé de terre, n'est-ce pas? On pousse à travers nos talons, tout en gardant nos pieds sur notre trajectoire. Donc je ne pousse pas uniquement avec mes talons. Je pousse bien sûr à travers mes talons alors que mes pieds sont toujours posés. Mais quand je reviens, en gros, je vais en dorsiflexion et je me ramène vers l'intérieur. Donc tu pousses vers l'extérieur et tu te ramènes vers l'intérieur. Donc si je les mets trop bas, je n'aurai pas la bonne force de pousser dans mes jambes quand je rame. Maintenant, la deuxième plus grosse erreur que les gens font, c'est leur coup de rame. Quand tu rames, très souvent on voit, moi je vois ça. N'est-ce pas? Et on va beaucoup trop vite. Et pour corriger ça, voici ce qu'on fait. Quand on rame, on veut pousser avec les jambes. D'accord? On pousse à travers les jambes. Une fois les jambes tendues, on ajoute une légère extension du dos, puis on termine la rame avec les bras jusqu'à la ligne médiane. Enfin, les mains repartent en premier. Et ensuite, on se ramène vers l'avant. D'accord? Imaginez cela. Les rames sont dans l'eau. Maintenant, elles sont hors de l'eau. Et je reviens, d'accord? Maintenant, la troisième erreur que je vois souvent, c'est celle-ci. Ils rament et ils s'arrêtent ici, d'accord? Maintenant, si vous voulez vous arrêter ici, c'est très bien. Mais si on fait, disons, une compétition, peut-être l'une des compétitions sur l'application, vous voulez vous assurer de parcourir la plus grande distance possible. Parce que même si vous pensez avoir terminé ici, on veut vraiment tirer jusqu'au bout, d'accord? On veut parcourir la plus grande distance possible. Pensez à ça. Si les rames sont hors de l'eau et que je reviens en arrière et que je mets les rames dans l'eau maintenant, les rames seraient littéralement juste perpendiculaires au bateau. Et ça ne donne pas vraiment une grande puissance pour tirer fort. On ne parcourt pas beaucoup de distance comme ça. Donc, on veut s'assurer que quand on tourne, on se ramène complètement en arrière et on essaye de gagner autant de terrain que possible en revenant. Là, vous allez dire, ton dos est arrondi, Johnny. Ce qui est important ici, c'est de s'assurer que tu engages tes abdos tout le temps. Quand tu pousses, tu engages tes abdos. Quand tu reviens, abdos et centre contractés, tu ramènes. Je ne relâche pas ici. Je ne rentre pas le ventre. Je le contracte comme si on allait me donner un coup de poing. Et pendant que je fais ça, j'avance et je vais complètement à l'intérieur. Maintenant, la dernière erreur que tu vas faire concerne le levier de résistance. Le levier de résistance, c'est en gros le contrôle de la difficulté sur le rameur. Quand j'ai été coaché, on me l'a expliqué comme ça. Quand ton levier de résistance est sur 1, il va de 1 à 10. Si ton levier est sur 1, c'est comme si tu étais assis sur un lac parfaitement calme. Si tu vas jusqu'à 10, tu es dans une barque en métal, il y a une tempête, peut-être des vagues, et c'est ça qui rend la chose difficile, tu vois? C'est l'analogie qu'on m'a donnée. Bref, procure-toi un de ces appareils. C'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'un rameur constant. Pour être honnête, je dirais même que c'est mieux qu'un rameur constant 2, simplement parce qu'il paraît encore plus solide. Mais au final, c'est pratiquement la même chose. Et puis, avoir l'application où tu peux aller en ligne, relever des défis et affronter d'autres personnes du monde entier, un peu comme Swift, c'est vraiment une excellente option. Procurez-vous le vôtre via le lien dans la description ci-dessous. Maintenant, pour conclure, à quoi ça ressemble en termes de programmation? D'accord. Premièrement, voici comment on va intégrer le cardio dans ta vie. D'accord? Tu vas faire ta zone, tu vas faire tes pas. Tes 10 000 pas peuvent inclure ta zone 2 et ta zone 5. Maintenant, je ne dis pas de faire 10 000 pas puis de faire ta zone 2 et ta zone 5 en plus. Non. Je dis 10 000 pas. Et le jour où tu fais, par exemple, ta séance de zone 2, ça fait partie de tes 10 000 pas. Donc chaque jour, essaie d'atteindre 10 000 pas. Maintenant,
Pour ce qui est de ton cardio en zone 2, essayons de faire au moins 3 à 5 jours, n'importe quoi entre 3 et 5 jours de cardio en zone 2, d'accord? Tu peux commencer par 20 minutes. Maintenant, la recommandation est de 150 minutes de cardio en zone 2 par semaine, mais simplifions les choses. On va rendre ça facile à faire pour toi. Fixe-toi des objectifs faciles à atteindre parmi tes objectifs ambitieux. Promets-en moins et fais-en plus. Commence par 3 à 5 jours de cardio en zone 2. Commence, disons, par 20 minutes, puis progresse jusqu'à 30 minutes. Peut-être que tu feras 5 jours par semaine à 30 minutes. Ça fait 150 minutes par semaine, même si tu ne fais que 3 jours. Tu continues simplement à ajouter des minutes à ces jours-là, ou tu ajoutes un jour de plus pour atteindre ces 150 minutes au final. Et puis ton cardio en zone 5, ça dépend de à quel point tu veux te dépasser, n'est-ce pas? Maintenant, encore une fois, ton cardio en zone 5 peut aussi être, par exemple, le cours de boxe auquel tu participes, ton cours de spinning, n'importe quel type de cours d'exercice qui va faire monter ton rythme cardiaque près de ton maximum. Et tu fais ça 1 ou 2 fois par semaine. Tu n'as pas besoin de le faire plus d'1 à 2 fois par semaine. Par exemple, si tu fais déjà 5 jours de cardio ou marches tous les jours, c'est suffisant. 7 jours par semaine, tu fais 10 000 pas et tu fais du bon boulot, n'est-ce pas? Tu fais du bon travail et puis peut-être que 3 de ces jours-là, tu ne fais que du cardio en zone 2, 20 minutes par jour juste pour commencer. Et maintenant, tu fais un jour d'entraînement et HIIT. Tu vas le faire intelligemment, d'accord? Prends ce qu'il y a de plus simple, promets-en peu et fais-en plus que prévu. Parce que si tu veux en faire trop avec du cardio zone 5, bonne chance. Tu vas abandonner. C'est fini pour toi. Voilà ce que tu vas faire, d'accord? N'importe quel type d'entraînement par intervalle que tu veux faire. Moi, j'adore le faire sur le rameur. En gros, ce que tu fais, c'est que tu vas faire 5 séries de seulement 30 secondes d'effort, puis 1 minute et demie de récupération. Tu vois ce que je veux dire? Ne te jette pas dans le grand bain avec le cardio zone 5. Tu vas échouer lamentablement. Je te le dis parce que je l'ai fait. Je l'ai déjà essayé. Je me suis dit, je vais faire ça, je vais monter dessus, je vais faire 10 minutes de... Non, ça ne marche pas. Prends ce qu'il y a de plus simple. Commence par faire 5 séries 30 secondes d'effort 1 minute et demie de repos. Ensuite, augmente le nombre de séries jusqu'à arriver à 10. Et après, on commencera à faire 1 minute d'effort, 1 minute de repos. Voilà, et c'est tout les gars. C'est ce que vous devez faire avec votre entraînement. Si tu veux un rameur aussi performant que le concept 2 à moindre coût, clique sur le lien ci-dessous et utilise mon code pour l'obtenir dès maintenant. Bref, les gars, si vous cherchez du coaching, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, johnnysheetfitness.com. Prenez un appel découverte de 50 minutes avec moi. On discutera de vos objectifs et on verra ce qu'on peut accomplir ensemble. Bref, jusqu'à la prochaine fois, vous savez comment ça se passe. Iron Shepherd Zion, surcharge progressive dans la vie. En attendant, continuez à poursuivre vos rêves. Paix.